l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. L'aménagement est environ 60 mètres carrés dans une emprise de transport d'énergie. Alors, le projet il consiste à favoriser les pollinisateurs indigènes. Donc, c'est un aménagement là, qui a été pensé pour fournir le plus de nourriture possible pour les pollinisateurs. Donc, des plantes qui sont très riches en pollen et en nectar. C'est un projet avec un très beau partenariat avec la coop Miel Montréal, le Creux Montréal et également ILO. Ici, pour le 60 mètres carrés, c'est environ 700 plants qui ont été installés. Effectivement, le Miel Montréal ont sélectionné en majorité des espèces pour qu'ils puissent davantage favoriser nos espèces pollinisatrices indigènes. Donc, c'est pas seulement que les petites abeilles, puis les bourdons, mais il y a aussi les papillons, coléoptères, qui sont peut-être moins performants pour la pollinisation, mais qui vont également profiter de l'aménagement. Donc, c'est un beau projet, je pourrais dire, pour la biodiversité en général. C'est un beau concept là, qui a été réalisé. Pour ce projet-ci, l'entretien, effectivement, Hydro, ce qu'on aime, c'est que les aménagements soient durables, pérennes, sans trop d'entretien. Donc, évidemment, lorsqu'il va y avoir de la fauche, il va y avoir une petite attention. Mais sinon, ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'à l'état sauvage, on veut reproduire quelque chose qui est naturel. Donc un peu semi-naturel ici, on va essayer de laisser aller la végétation pour qu'elle puisse se propager un peu partout. Donc l'intérêt de garder la végétation, qu'on essaie d'imiter un peu ce qu'on trouvera en milieu naturel, c'est au niveau de la biodiversité. Donc évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que ça s'intègre bien quand même dans le tissu urbain, parce qu'on est en milieu urbain, on n'est pas en milieu boisé. On veut avoir des zones refuge pour les pollinisateurs, pour les animaux. Donc, c'est des endroits où on n'interviendrait pas. Et puis, de cette façon-là, bien, ça permet d'avoir une plus grande richesse au niveau faunique et floristique. Donc, tout ça, il faut que ça ait quand même l'air un peu ordonné quand on est dans un milieu urbain. Donc, on souhaite entretenir, mais tout ça en sensibilisant tranquillement pour changer les mentalités et puis commencer à faire en sorte qu'on invite la nature en ville. Et comme ça vient des beaux endroits où ça fait des corridors de dispersion plus intéressants pour la faune. Donc, tout plein de gains au final là, si on fait ça d'une façon plus écologique. En fait, ce projet-là pour Hydro-Québec, ça nous permet aussi de faire connaître au public en général de quoi sont composées les emprises de transport d'énergie. En termes de services écologiques, les emprises de transport sur l'île de Montréal, mais à 80% sont végétalisées. Donc, c'est de la pelouse qu'on retrouve, des friches herbacées. Donc, c'est des milieux qui sont intéressants à la lutte contre les îlots de chaleur. D'autres effets bénéfiques, effectivement, c'est des friches qui sont herbacées, donc des habitats intéressants, non seulement pour les pollinisateurs, mais aussi d'autres groupes fauniques. Donc, c'est une belle opportunité pour Hydro-Québec. Le projet, c'est quelque chose qu'on veut davantage exploiter dans l'avenir. Donc, on est très content de cette première initiative-là dans le milieu. L'arrondissement a pour projet futur de faire deux endroits où ils vont réaliser des jardins communautaires. Donc, un qui n'est pas très loin, à 200 mètres d'ici, et un autre côté de la rue Montigny où on se situe, également dans l'emprise de transport. Donc, l'îlot ici va se trouver être dans le centre. Donc, c'est ce qu'on pense ici là, dans un court moyen terme là, qui pourrait avoir comme aménagement futur là, pour compléter. Pour encourager des initiatives de la sorte, ce serait justement de regarder les appels à projets comme celui-ci. Donc ça, c'est un excellent départ avec le Creux Montréal, Miel Montréal. Ils ont l'expertise pour faire les projets et le levier économique aussi, il y a la subvention qui vient avec. Donc c'est un bon moyen pour commencer un projet là, lorsqu'on n'a pas les ressources à l'interne. Hydro-Québec est évidemment en mesure de faire des projets, mais celui-ci il est davantage intégré, mieux intégré parce qu'il a été réalisé avec un partenariat avec plusieurs personnes. Et puis, c'est justement une belle initiative, c'est une belle vitrine qu'on souhaiterait vendre aux autres arrondissements en disant il ne faut pas des gros moyens nécessairement, il faut seulement connaître peut-être certains bons tuyaux pour pouvoir effectuer des projets, puis que c'est faisable, que c'est réalisable.
Donc, des petites initiatives, mais qui ont un impact significatif important. Donc, ce que je souhaite, c'est vraiment que ça se concrétise, qu'on les voit vraiment, les jardins naître un peu partout. Et puis, un souhait plus largement pour la Ville de Montréal, ce que j'aimerais beaucoup, c'est une politique pour les pollinisateurs, donc pour les protéger. Donc, avoir des actions là, qui pourraient être connues puis contributives pour mieux protéger nos pollinisateurs sur l'île de Montréal. Je pense que ça serait un super beau souhait là, qu'on pourrait avoir et qu'Hydro-Québec, on aurait certainement une contribution importante avec la superficie importante dans la prise de transport qui sont végétalisées, qui communiquent entre d'autres milieux qui sont semi-naturels, des parcs, des jardins, des cimetières aussi où on retrouve beaucoup de pelouse. Donc ça pourrait faire une super belle trame là, partout là, sur l'île de Montréal. Donc ça serait un de mes souhaits.